Entendez-vous cette litanie lugubre susurrée par la bise qui souffle la nuit sur les hautes joues? Priez, vassaux, priez à deux genoux, priez Dieu pour Berthe de Joux. Certains pourront voir ici un œil bleu, mais une très cruelle et tragique légende locale explique que tout ce bleu de la source viendrait des larmes des yeux bleus de Berthe de Joux. Vers l'an 1170, le seigneur de Joux, Amaury, partit en croisade, laissant sa très jeune femme Berthe seule et enceinte. Les années passèrent et Berthe se morfondait dans son grand château, quand un jour, un chevalier blessé se présenta à la porte. Il s'agissait d'Amé de Montfaucon, compagnon d'armes d'Amaury, de retour de Terre Sainte. En bonne châtelaine, Berthe le reçut et le soigna. Hélas, celui-ci raconta que son époux avait succombé au terrible péril affronté en Orient. Berthe, saisie, s'enfuit dans la forêt. Elle y erra plusieurs jours et pleurait. Tant de larmes coulèrent de ses beaux yeux bleus qu'elle aurait donné naissance à la source bleue. Puis, elle se consola, passant de plus en plus de temps avec Amé, agréable et bien fait de sa personne. Bien vite, elle lui céda. Mais le seigneur Amaury n'était pas mort, et de retour dans son château, fourbu, il surprit les deux amants dans son lit. Ivre de colère, il transperça Amé de 3 coups d'épée, et fit suspendre son corps dans la forêt à l'ouest qu'on appelle désormais la Fauconnière. Il fit enfermer sa femme, malgré ses supplications, dans l'une des tours du donjon, dans un cachot si minuscule qu'elle ne pouvait s'y tenir qu'accroupie. Elle n'avait le droit d'en sortir que 2 fois par jour. On l'emmenait alors devant une meurtrière où l'attendait une vision d'horreur, celle du corps de son bien-aimé déchiqueté par les corbeaux. Amaury pensait que ce traitement tuerait bien vite son épouse infidèle. Il n'en fut rien. Il mourut avant elle, et leur fils, Henri, délivra Berthe. Il lui permit d'amender ses fautes en se retirant à l'abbaye de Montbenoît pour y terminer ses jours. S'agit-il seulement d'une légende? La généalogie et l'histoire nous ont appris que tous ces personnages ont bien existé et que Berthe, en 1228, vivait encore à Montbenoît. C'était la version folklore entremêlée de faits historiques. Mais la version scientifique explique que si la source a une couleur naturelle bleu-vert turquoise hors du commun, c'est une simple conséquence de la décomposition naturelle de la lumière du jour dans une eau translucide. Le gouffre, profond de 6 mètres, accentue ce phénomène optique particulier selon l'angle d'observation. Ce phénomène est également connu dans d'autres exurgences karstiques de la région, comme par exemple le trou bleu à Morée ou le gour bleu au hérisson.